Bonjour. Quand je fais chaque épisode de Inspiré de faits réels, si tu regardes cette vidéo et que tu connais pas, c'est ma chronique sur la chaîne, tu vas voir tout de suite. Bref, quand je fais un épisode, je passe pas mal de temps à chercher des articles insolites. Et je tombe parfois sur des perles que je peux pas adapter tout simplement parce que j'ai pas encore de très gros moyens ou que c'est trop difficile. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes préférés. Bienvenue dans... les articles insolites qui m'ont fait rire mais que j'ai pas forcément mis dans ma chronique parce qu'ils sont assez durs à adapter, que j'ai pas de gros moyens pour l'instant. Un ado peint sa jument en rose fluo après avoir mal compris une consigne de sa mère. Ou alors sa mère est vraiment super chelou. Cette incroyable histoire se passe en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada. La région est actuellement ravagée par de nombreux feux de forêt qui ont contraint plus de 14 000 habitants à évacuer leur logement. Ce mardi, alors que les flammes s'approchent de sa propriété, Cindy Roddick comprend qu'elle va devoir relâcher ses chevaux. Elle demande alors à son fils de 15 ans, Jacob Sharkey... C'est quoi ce nom de merde? Ça va, il est cool mon prénom, te moques pas. Elle demande alors à son fils de 15 ans d'écrire leur numéro de téléphone sur les chevaux pour que la famille puisse les retrouver plus facilement après l'incendie. Ce qui est toutefois une bonne idée, sauf que Jacob n'écoute sa mère que d'une oreille et zappe la partie mentionnant le numéro de téléphone. Je pense que Jacob il en veut un peu à sa mère pour son prénom super nul et... Bah ouais mais si ton cheval il est rose, les gens ils savent pas que c'est le tien non plus. Jacob! Un peu de bon sens, s'il te plaît. Selon Jacob, la jument n'a pas bronché lors de sa transformation en énorme bonbon rose. Non mais, ça reste un cheval, hein, faut... 20 minutes, là, on arrête les blagues nulles. 27 lentilles retrouvées dans l'œil d'une patiente au Royaume-Uni. Ces lentilles ont été découvertes alors que la patiente âgée de 67 ans devait se faire opérer de la cataracte. Peu de temps avant l'opération, l'ophtalmologiste repère une masse bleuâtre dans l'œil de la patiente. Il s'agit en réalité de 17 lentilles de contact entièrement collées les unes aux autres. Oh. Attends, y a pas une photo? Elle en avait 17 dans un œil et 10 dans l'autre. C'est-à-dire que des fois elle enlevait à un œil et pas l'autre quoi. Aucun d'entre nous n'avait jamais vu ça. Et bah, nous étions très surpris de voir que la patiente ne l'avait pas senti. Elle portait des lentilles depuis pas moins de 35 ans. Aujourd'hui, alors qu'il est si facile d'acheter des lentilles de contact en ligne, les gens négligent les visites régulières. Non mais c'est pas ça le problème. Si tu lui as jamais dit qu'il fallait les enlever, c'est normal que... Mais c'est incroyable, c'est horrible. Bon, on va changer. La Rochelle, il rentre enfiler ses baskets pour courir après son agresseur et le neutralise. On a déjà fait ça, pardon. Il essaye d'échapper à une arrestation en dégainant une carte sortie de prison du Monopoly. Le mec avait tout prévu. L'homme était recherché par la police et avait toujours sur lui sa carte chance, juste au cas où. Un Américain de 35 ans qui s'est fait arrêter pour... Ouais, mais c'est pas écrit en français là. Quasiment. Le week-end du 24 juin, le policier Mike repère une voiture appartenant à une personne sous mandat d'arrêt. Un des passagers ne portant pas de ceinture de sécurité, un très grand criminel, hein, attention. Le policier effectue un contrôle d'identité et constate que lui aussi est sous mandat d'arrêt pour possession et vente de drogue. Waouh. Les policiers ont retrouvé dans sa manche une carte chance du Monopoly sortie de prison. L'homme aurait déclaré à l'officier qu'il la gardait toujours sur lui au cas où. C'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est dommage. Faut mettre une ceinture de sécurité. À 8 ans, il apprend à conduire sur YouTube pour aller se chercher un burger. Voilà. Qu'est-ce que vous faites vous sur YouTube? Vous regardez un idiot qui lit des articles. Apprenez à conduire pour acheter des burgers les gars. C'est vachement plus rentable. Et en plus vous passez dans le journal. Une envie folle de manger un burger de McDonald's a poussé un petit américain de 8 ans à voler le van de son père pour se rendre dans un restaurant de la chaîne de fast-food. Un garçon de 8 ans... Ce qui est bien dans les articles, c'est qu'il répète jamais 2 fois la même chose. C'est super cool. Une conduite exemplaire. D'après des témoins, le garçon a obéi à toutes les règles du code de la route s'arrêtant au feu rouge. Il vaut bien quand même. Une conduite exemplaire que l'enfant avait apprise quelques instants avant sur la toile. Il a probablement regardé des vidéos pendant 5 minutes et s'est dit qu'il était temps d'y aller. Au moment où la police est arrivée, l'enfant a fondu en larmes pensant qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais il a fait quelque chose de mal. Il a quel âge? 8 ans. Mais oui, t'as fait quelque chose de mal mon gars. Ce n'était pas un cas de négligence, les enfants avaient pris leur petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais c'est quoi ce mec? Mec, t'as 8 ans. Attends, mais ça me donne une idée. Moi, j'ai retenu la leçon de cela. Bon. Quand même. Et il est percé en bout, là, tu vois, de 2 petits... Allez, salut. Wouhou! J'espère que ce concept un petit peu différent vous aura plu, mais qui reste quand même dans la lignée de la chaîne. Si vous voulez d'autres épisodes, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao!